ça fait du bien de passer maintenant à autre chose. On a vécu un été de qualification Magnus administrative un peu compliqué. Maintenant on est dans autre chose, on est avec l'effectif qui est remonté sur la glace, du plaisir, des joueurs super sympas, un coaching intéressant. Donc voilà, maintenant on est là pour construire notre 14e saison et je pense que pour l'instant le début est prometteur. Il y a 75% qui a été renouvelé, c'est une volonté finalement. Est-ce que c'est un choix qui est opportun dans une saison importante? On le verra à la fin, mais je dirais on a fait le choix d'avoir des joueurs à potentiel, on a fait le choix d'avoir des étrangers qui ne connaissent pas la Ligue Magnus à part Yannick Riando. Donc c'est un groupe que les entraîneurs ont construit avec le bureau. Je crois que c'est le choix, peut-être pas de la raison, mais le choix du club qui continue de vouloir avancer dans son histoire. C'est une équipe à 24 ans de moyenne d'âge. C'est vrai qu'on intègre pas mal de jeunes du centre de formation, mais on a aussi des jeunes joueurs qui viennent du Canada ou de Suède. Donc on a voulu une équipe où voilà, une ambiance, une équipe de travail. Comme on dit souvent, c'est un groupe soudé qui peut permettre d'aller loin. On l'a vécu il y a 4 ans et je pense que c'était l'état d'esprit du recrutement de cette année aussi. C'est une année où on verra 2 ou 3 descentes alors qu'habituellement il n'y en a qu'une. Il va falloir être dans les 8 premiers pour être dans les playoffs dès le départ. Sinon, c'est une poule de maintien à 6 qui est quand même compliquée. Qu'on compare au hand féminin, ils ont connu ça cette année, mais c'est un peu la même formule, sauf qu'on est 6 au lieu d'être 4. Et c'est vrai que c'est une année un peu charnière avec des vrais enjeux. Mais je pense que c'est là où on va voir si Dijon a sa place en Ligue Magnus durablement. Le langage, c'est prenons du plaisir, ayons envie de gagner chaque match les uns après les autres et je pense que l'idée c'est justement d'avoir un groupe qui a envie, qui travaille, où finalement le collectif prime sur l'individuel et je pense qu'aujourd'hui c'est le vrai message, c'est faites-vous plaisir, faites-nous plaisir, travaillons fort et puis on peut montrer que on peut continuer à faire des belles choses à Dijon. On a fait confiance à Jonathan, je pense que c'était le choix de la raison et je pense que le choix de l'engagement qu'on a dans la durée. John est venu il y a 5 ans pour travailler sur le mineur, on l'avait mis entraîneur adjoint de la Ligue Magnus l'an dernier. On a dû changer parce que Yarmo souhaitait partir, changer d'entraîneur à l'intersaison et le choix s'est porté naturellement sur John. Je pense que c'est un gros travailleur, c'est un entraîneur qui a un vrai potentiel, donc un groupe à potentiel, un entraîneur à potentiel, un adjoint qui le rejoint. Je pense qu'on a une mayonnaise qui peut bien prendre pour l'avenir.